L'immobilier simplifié avec Maud Gélina et ses complices. Maud Gélina, bonjour. Bon matin. Comment vas-tu? Très, 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 très bien. On le rappelle, Maud est courtier immobilier chez Remax Performance. Je l'ai dit correctement. Oui, ça bravo. Vient, ma petite affaire. Ben oui, ça s'en vient. Entre tes chroniques, j'ai des coachings. On a un invité aujourd'hui. On a un collaborateur. Il est microbiologiste agréé. Il est aussi président de la compagnie Bâtisseau. C'est Kevin Bisson. Bon matin, Kevin. Bon matin. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté mon invitation. Bien, merci de l'invitation. Je suis content d'être avec vous. C'est un sujet vraiment, là, quand on a des clients vendeurs, acheteurs et on parle de champignons, de moisissures, c'est vraiment, Kevin, la personne la mieux placée pour bien nous expliquer tout ça. Mise en garde. Bon déjeuner chez vous. Peut-être arrêter pour nous écouter un petit peu. On va parler de moisissures et de champignons. Quoique un bon petit fromage, c'est une forme de moisissure aussi, on peut le dire. Là. Hein? Absolument. Voilà, on a le droit de le dire. Et bon appétit chez vous. Donc, c'est un problème qu'on rencontre souvent quand vient le temps d'acheter une maison. J'allais dire qu'il y a un certain âge, pas nécessairement. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est que c'est normal de retrouver des spores de moisissure dans la maison. Habituellement, mais les moisissures font partie du cycle de la vie normale. C'est ce qui décompose de la matière organique. Par contre, ce qu'on veut pas, c'est avoir des croissances de moisissure sur nos matériaux de construction. Donc, pourquoi justement, Kevin, quand nous, les courtiers immobiliers, on visite des propriétés, on arrive en bas dans le sol puis on dit « Ah, il y a une drôle d'odeur, ça sent la guenille mouillée ». Comment on arrive à détecter qu'il y a de la moisissure? Oui, bien en fait, c'est un processus de recherche de cause. Alors, c'est sûr que, premièrement, il faut commencer avec une bonne inspection du bâtiment. Souvent, l'inspecteur va noter qu'il y a une déficience... soit avec de l'humidité, qui peut avoir une fissure dans la fondation qui pourrait causer des problèmes de croissance fongique. Nous, après, bien, c'est sûr qu'on peut venir avec de l'équipement pour tester l'humidité. On va faire l'historique du bâtiment, l'historique de dégâts d'eau. Est-ce qu'il y a eu des rénovations par rapport à la moisissure qui a été effectuée? Est-ce que ça a été bien effectué? Après ça, on va tester les taux d'humidité dans les matériaux, puis on va faire des tests physiques. Fait que on peut faire des ouvertures exploratoires dans certains cas, puis on va faire des tests, des prélèvements pour en faire l'analyse au microscope. Tu sais, là, quand on dit, Charles, souvent, on a une douche dans le sous-sol là, qui coule, il y a une petite fuite d'eau là, qui est tout le temps présente. Là. Oui, on dit, on va s'en occuper plus tard, on va s'en occuper. C'est pas grave. Bien, justement, Kevin, faut s'en occuper. Explique-nous qu'est-ce que cette petite fuite d'eau-là peut devenir un immense cauchemar. Oui, mais en fait, les slow leaks, là, slow leak. L'anglicisme, les fuites lentes font en sorte que ça va... Tu sais, en fait, quand il y a 100% d'humidité, là, on va voir des gros champignons qui vont pouvoir pousser. Ce n'est pas vraiment de la moisissure, mais ce qu'il faut, là, c'est quand il y a entre 30 et 90% d'eau libre dans les matériaux, c'est là qu'il va avoir une croissance de moisissure. Puis là, le problème avec la douche, c'est qu'on prend une douche à tous les jours, habituellement. Habituellement. Regardez mon point de main. C'est ça, puis en plus, c'est de l'eau chaude. Fait que la température optimale de croissance des moisissures, c'est 25 degrés Celsius. Alors, c'est sûr qu'avec l'eau chaude de la douche, on va passer par cette température optimale de croissance-là. Puis, on va juste y donner suffisamment d'eau à tous les jours pour le nourrir, puis causer des gros dommages à très court terme. Moi, je trouve faut pas être négligent, donc. Faut pas être négligent. À titre de propriétaire et aussi quand il y a le temps de visiter une maison. Tout à fait, parce que c'est là que l'expertise de Kevin et de sa compagnie rentre en ligne de compte. Nous, les courtiers immobiliers, quand on fait une promesse d'achat, bien évidemment, il y a l'inspection. Après l'inspection, souvent, on a besoin d'avoir des experts qui vont venir vraiment valider le taux d'humidité par différents tests. Et tout ça est accessible avec la compagnie de Kevin. Puis, règle générale, Maud, à titre de courtier, j'imagine qu'il y a un inspecteur ou une inspectrice qui vient dire attention, de ce côté-là, il faudrait peut-être aller plus loin dans les vérifications. C'est là que Kevin et Bâtisseau, vous arrivez, j'imagine. Absolument. Alors, justement, à ce niveau-là, comment ça fonctionne quand nous, on a une problématique et on va vouloir te contacter pour que tu puisses venir évaluer, dans le fond, ce qui se passe au niveau du taux d'humidité ou des bactéries dans un sous-sol? Comment on procède avec toi? Bien, tout d'abord, là, on appelle chez Bâtisseau, là, on prend un rendez-vous, on vient, on va justement poser toutes les questions là, pour avoir une bonne historique du bâtiment. Puis là, bien, on va faire le tour justement de toutes les sources potentielles d'humidité, puis qui pourraient avoir une infiltration d'eau ou un problème avec l'humidité. Après ça, on va faire les tests nécessaires, puis déterminer là, s'il y a une problématique, puis
c'est quoi les travaux qui vont être à effectuer. Comment résoudre l'affaire? Parce que c'est pas qu'esthétique, puis c'est pas qu'olfactif, c'est pour la santé également. Exactement. Faut penser à ça aussi, là. Mythe ou réalité, là. On va régler ça ce matin. Ça se règle ce matin. Ce matin. Le point sur la table. On pose la question aux professionnels. Quand on a des champignons, on a de la moisissure, on voit du noir dans le bas des murs, on prend une guenille avec de l'eau de Javel? Oui ou non? Absolument pas. Absolument pas. L'eau de Javel est très irritant pour les voies respiratoires. Puis en plus, oui, c'est vrai que ça va tuer les spores de moisissure. Ça va empêcher qu'ils puissent produire encore une autre croissance fongique ou de causer une infection fongique. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que principalement chez les personnes, ça va causer des symptômes de type allergique. Puis même si on l'a tué, ça va quand même causer des symptômes de type allergique. Puis j'imagine que ce qu'on voit sur le mur, Kevin, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a autre chose qui se cache derrière le mur. Habituellement, oui. Oui, hein, c'est ça. Et là, ben justement, on le voit pas à l'œil nu, mais on peut le sentir parce que apparemment que nous, les femmes, oui, tu me disais ça. Notre odorat est beaucoup plus prononcé. C'est ce que tu m'expliquais. Oui, effectivement. L'odorat de la femme, biologiquement, la femme a le meilleur odorat que l'homme, habituellement quand la femme a accouché. Puis ça, c'est pour protéger le fœtus, là. OK. Donc, nous, les femmes, quand on visite des maisons, là, souvent, on dit... Cherchez la femme. On dit souvent, il y a une drôle d'odeur. Puis des fois, mes clients me regardent et sont comme, mais voyons, Maude. Minou. Mais pourtant, moi, je n'ai pas accouché. Alors là, je comprends pas, là. J'ai pas accouché, puis j'ai un odorat très développé. Ce serait extraordinaire. Ça serait épouvantable. Donc, on est vraiment dans une situation que quand il y a des problématiques de champignons, de moisissures, mais il y a tellement d'autres choses aussi dans votre compagnie que vous pouvez faire. Qu'est-ce qu'on peut voir autre chose que des moisissures puis des choses du genre? Y a-t-il autre chose qu'on peut trouver? En fait, nous, on fait l'expertise pour les odeurs. Fait que des fois, il y a quand il y a eu un incendie, quand il y a eu, peu importe, là, des animaux qui ont... Odeur de cigarette. Quand il y a eu des animaux, souvent en fin de vie, ben ils deviennent incontinents, ils peuvent avoir des petits besoins. Oui, il y a ça aussi, effectivement. Sur des problèmes d'odeur. J'ai déjà eu un cas, justement, avec la maison, elle avait une chatterie avant, fait que les petits chats avaient uriné un petit peu partout dans les coins, les odeurs de cigarettes. C'est toutes des causes qu'on peut... Ton pire cas? Qu'est-ce que ça serait ton pire cas, là, de ce que tu as vu jusqu'à maintenant? On aime ça, ces choses-là. De moisissure? Ben, le pire. Qui se dit à radio, Qui se dit à la radio à 7h19. Le pire cas qu'on est intervenu, c'est le Faubourg Boisbriand. Là, il y avait 162 condos là, avec de la moisissure. Puis là, eux, ça fait 162 condos. Tous les condos? Oui, c'est ça. Ça a affecté la structure du bâtiment, puis là, son perte totale. Alors, on peut reconnaître ces gens-là parce qu'ils ont les yeux tout rouges. Parce que ça vient on avec a démoli. Qu'est-ce qu'on a fait par la suite? Ben là, sont en discussion là, avec les gouvernements. Donc, vous avez une lourde responsabilité. À quelque part, votre expertise, là. Oui, effectivement. Mais là, ce dossier-là, je l'ai fait en collaboration avec un architecte puis un ingénieur en structure. Puis vous débarquez comment quand vous vous amenez chez nous pour vérifier? C'est comme dans E.T., là, tout en taille-bec? Non, mais j'imagine... Dans certains cas, oui, mais souvent, c'est pas nécessaire. Tu sais, vous m'avez demandé le pire cas, mais la plupart du temps, là, c'est des petits problèmes... c'est des petits problèmes localisés qui ne demandent pas nécessairement d'avoir... Alors, pour les clients qui sont et les futurs acheteurs-vendeurs qui sont à l'écoute, c'est important de bien documenter vos propriétés. Et pour les courtiers immobiliers qui sont à l'écoute ce matin, une expertise avec Kevin, que évidemment, nous deux, on se connaît, on s'est entraînés ensemble, mais il travaille très, 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 très bien. On va donner tes coordonnées. Alors, on peut rejoindre Kevin Bisson. Ben oui, Kevin Bisson. Donc, ça s'appelle batisso.com. Batisso, je l'appelle, BATISSO.com. Donc, c'est à Boucherville, sur la rue Ampère. Le numéro de téléphone, vous levez, vous allez chercher votre papier, votre crayon, vous allez trouver votre papier, votre crayon, vous vous ramenez à côté de la radio. Donc, vous êtes prêt à prendre le numéro de téléphone? Je vous le donne. 514-360-3067. Je répète, 514-360-3067. Maud Gélina, oui, t'allais te dire de quoi tu Son site web également, www.batisso.com.